Bonjour à tous, je vous dis bonjour parce que je ne commence pas par le commencement, comme je le fais souvent. Parfois, je commence par vous dire bien-aimés en Christ, mais aujourd'hui, je dis bonjour à tous parce que je m'adresse à tout le monde. Je m'adresse aux sorciers, je m'adresse aux enfants de Dieu, je m'adresse aux non-convertis, je m'adresse aux païens, je m'adresse. Choisissez votre place. Si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes béni. Si vous n'êtes même pas enfant de Dieu, vous êtes toujours béni parce que Dieu fait du bien à tout le monde. Aujourd'hui, je m'en vais vous parler tout simplement de la sorcellerie familiale. Mais cette sorcellerie familiale passe par les divisions qui existent aujourd'hui dans le corps de Christ. Sont-ils envoûtés ou sont-ils libres, les enfants de Dieu? Nous allons découvrir, selon ce que la Bible enseigne, tout est mis à nu par la parole de Dieu. Nous commençons par vous expliquer ce que c'est qu'un envoûtement, selon le dictionnaire. Et selon les pratiquants de l'envoûtement du latin vultus, visage effigie, figure, c'est-à-dire c'est pas ton visage en principe, ça désigne un ensemble de pratiques paranormales visant à faire subir des piqûres, ou bien des coups à des figures, des cires par exemple, de bougies par exemple, représentant une personne qui serait ainsi atteinte par ces mauvais traitements ou bien par le biais des filtres ou autres rituels pour modifier son comportement. Donc parfois, quand vous remarquez le comportement des uns et des autres modifié dans la maison, le comportement de votre mari qui est modifié, le comportement des enfants qui est modifié, le comportement de votre femme qui est modifié, le comportement d'un chrétien qui est modifié, on peut prétendre que cette personne est victime de l'envoûtement. La victime désignée est alors dite envoûtée. Le terme renvoie également à la notion d'emprise ou bien de séduction, ou bien le charme. Tout ça, ce sont les envoûtements. Charmer un être humain, charmer une femme, charmer un homme. La personne n'agit plus selon ses pensées originales. Donc, l'envoûtement dans différents courants religieux. D'abord, au niveau du vaudou, contrairement aux croyances répandues, les poupées n'apparaissent pas en tant que telles dans le vaudou. Les fidèles offrent des poupées sur les autels, comme au Bénin. J'ai été missionnaire au Bénin. Il y a des hôtels partout dans les forêts, aussi les savanes, les villes, les maisons. Et ils utilisent beaucoup plus des poupées, ils utilisent aussi des termitières, ils utilisent aussi des sacrifices, ils utilisent beaucoup d'autres choses au niveau du vaudou. Et au niveau de la sorcellerie donc, occidentale, dans la sorcellerie occidentale, la poupée, souvent de cire, parfois de bois occidental, nous sommes bien sûr en Europe, en Occident, dans la France, ou bien la poupée peut être fabriquée en bois, ou bien le liquide qu'on appelle cire, les chiffons, ou bien qui sert à jeter des sorts. Et parfois, ce poupée est appelé, cet envoûtement est appelé un envoûtement par les figurines. On peut aussi utiliser les photos, on peut aussi utiliser les instruments que nous mettons sur le corps, que nous portons, les habits par exemple. On peut utiliser vos habits, ça c'est la sorcellerie occidentale. On en trouve des exemples au moins depuis le XVIIIe siècle en Europe, des exemples parce que là, le monde était déjà un peu développé au niveau de l'Europe jusqu'au deuxième siècle, et même au 1er siècle, et même avant Jésus-Christ, parce que déjà la Bible parle des envoûtements. La Bible parle des entités maléfiques qu'on trouverait bien sûr dans le livre de Deutéronome au chapitre 18 à partir du verset 10. Ce sont des envoûtements aussi. On voit aussi Aman qui avait lancé le sort aux Juifs avant de prétendre les détruire. Il n'a pas réussi à les détruire parce que à cause d'une femme qui s'appellerait Esther, qui avait pris les devants, elle s'est engagée à prier pour les Juifs. Elle a fait de gros sacrifices. Esther, en faisant de gros sacrifices, elle a sauvé son peuple. Nous allons vous expliquer comment Esther a pu sauver son peuple et quel type de sacrifice elle a eu à faire. Donc, il y a beaucoup de sorciers ici également en Europe qui utilisent des photos, qui utilisent des cheveux. Ils recueillent des cheveux dans les salons de coiffure pour jeter des sorts aux personnes dont ces sorts vont parvenir à ces gens, vont détruire la vie de ces gens, la vie sociale, dans la relation entre l'homme et la femme. Ça va détruire ta vie professionnelle, tes affaires.
Ça va détruire la santé, ça détruit beaucoup de choses et même le mental. Donc la poupée représente dans la sorcellerie occidentale une personne. Et aussi les actions sur la poupée sont supposées avoir des effets sur la personne à travers la poupée. C'est pourquoi ils piquent les aigus. C'est ça, c'est la sorcellerie familiale. Ça se passe comme ça dans toutes les familles en Afrique et aussi dans toutes les familles en Occident et même dans le monde entier. Cette sorcellerie occidentale est centrée contenir un élément de la personne à envoûter. Donc, les cheveux, le bout de la peau, les rognures d'ongles également. Quand vous coupez les ongles, on utilise ça beaucoup plus dans la sorcellerie occidentale, les ongles que vous déposez. Parfois, vous allez dans les salons où on pratique, je ne sais pas comment vous appelez ça, on récolte la peau de la plante des pieds, on récolte les ongles qui sont coupés, on récolte les cheveux dans les salons de coiffure. Et comme on ne croit en rien ici en Occident, ni en Dieu, ni au diable, pour eux, c'est pas, le diable n'existe pas, Dieu n'existe pas. Et puis, ils vivent comme ça, même comme des animaux. L'animal, comme le chien, connaît quand même la maison de son maître. Mais ici, là, c'est Dieu qui a créé l'humanité, c'est Dieu qui a créé l'homme. Mais ils osent renier l'existence de Dieu parce qu'ils croient qu'ils ont beaucoup d'argent, ils sont riches. Alors là, ils sont manipulés nuit et jour par le diable. Donc là, je vous parle de la sorcellerie occidentale. Donc, son nom sur un morceau de papier, on utilise également les morceaux de papier. Le nom de la victime sur un morceau de papier ou une image, une photographie. La photographie, le nom sur un morceau de papier. Moi, quand j'avais été initié, je parle de moi-même lors de mon initiation. On m'avait demandé le sang, qui est un morceau de papier de couleur rouge, devait recevoir mon sang, une goutte de sang. Un morceau de papier jaune devait aussi recevoir la salive qui sortait, bien sûr, de ma bouche. Et j'ai aussi envoyé ça, ces éléments d'une manière innocente. Je ne savais pas ce qui va arriver, mais je savais que c'était l'initiation quand même. Mais la suite des événements va me prouver que le chemin n'était pas si facile comme je le pensais. Alors, au niveau de la sorcellerie, ça c'est la sorcellerie occidentale. On va donc utiliser vos photos. Et comme je le disais sur la première émission, que Internet est un outil très important pour détruire, pour envoûter. Et en même temps, les réseaux sociaux, comme le nom l'indique, les réseaux sociaux sont là pour envoûter. Vos photos que vous envoyez, ça c'est la sorcellerie familiale. C'est pourquoi vous êtes ici en Europe et vous êtes connecté avec les membres de vos familles en Afrique, mais vous ne savez pas que vous êtes déjà enrôlé, comme le mot scientifique le dit, déjà que réseaux sociaux, les réseaux sociaux, vous êtes dans un réseau. Et alors, ceux qui sont avec vous dans ces réseaux, sont-ils tous nés de nouveau? Vous voyez, le diable s'appuie sur un verset parce qu'il connaît la parole de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14, dit quoi? Je voudrais demander à mes enfants de pouvoir lire 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Il s'agit de 2 Corinthiens. Le diable connaît très bien la valeur de ce verset. Et il sait que si vous êtes en connexion avec tous ceux qui pratiquent d'abord au niveau de la sorcellerie occidentale, j'ai dit qu'ils utilisent la poupée. En utilisant la poupée, ce n'est pas vous, mais la poupée vous représente, parce que dans la poupée, ils vont introduire votre image. C'est déjà votre personne, votre corps physique, votre corps humain, votre corps spirituel qui est l'âme, votre corps spirituel qui est votre esprit. Alors, quand ils introduisent la poupée, ils introduisent la photo dans cette poupée, ils vont toucher, ils vont jeter des sorts pour que vous soyez malade, que vous soyez toujours, que vous puissiez perdre votre santé, que vous ayez toujours des échecs dans la vie, les ruptures amoureuses également, c'est-à-dire vous allez perdre votre fiancé, vous allez perdre votre mari, vous allez perdre votre relation avec votre mari, il restera dans le foyer, votre femme restera dans le foyer, mais il n'y aura plus d'entente. Donc, ils vont continuer à... Pourquoi? Parce qu'ils vous gèrent par le canal
des photos que vous mettez sur les réseaux sociaux. Tous les réseaux sociaux sont utilisés puissamment par les puissances des ténèbres. Nous lisons d'abord ce que dit la parole de Dieu, 2 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 14. Nous lisons. 2 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 14. N'allez pas vous placer sous les mêmes jours que les incroyants. N'allez pas vous placer sous le même joug, sur le même réseau que les incroyants. Ici, dans ma traduction, il est dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Là-bas, on parle des incroyants. Les infidèles ici, fidèle veut dire, je suis né de nouveau, j'ai reçu le Seigneur, il m'a touché. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou les ténèbres, qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur. Ici, donc, ça dépend de la manière que vous êtes entré sur Facebook. Vivre dans ce monde, c'est un monde qui est couvert spirituellement par Satan. Mais dès que vous entrez dans les réseaux sociaux, à la manière des païens, c'est cette attitude que la Bible condamne. Mais si je suis sur les réseaux sociaux, pour pouvoir annoncer l'évangile, je ne suis pas condamné. Parce que je peux entrer au milieu des païens sans être moi-même païen, comme l'apôtre Paul le disait déjà dans une de ses épîtres. Je ne suis pas païen, mais je vais au milieu des païens pour leur annoncer l'évangile. Alors, si je suis sur les réseaux sociaux, si je travaille avec les réseaux sociaux, ce que vous voyez sur votre petit écran, c'est un centre de communication qui est en train d'être bâti ici en France, Village international des médias. Alors, quand on dit Village international des médias, toutes sortes de médias, radio, télévision, tous les réseaux sociaux seront inondés par la parole de Dieu. Et cette parole ne sera pas prêchée seulement, essentiellement par moi. Tous les serviteurs de Dieu du monde entier, en plusieurs langues, l'évangile seront annoncés dans ce centre médiatique en chinois, en anglais, en français, en espagnol, en russe, en allemand, toutes les langues du monde entier. On a même commencé déjà à installer ce qu'on appelle la fibre optique. Et cette fibre optique va nous permettre d'émettre. Les chaînes de télévision vont émettre aussi par satellite. Plusieurs chaînes de télévision. J'avais visité pas une chaîne de télévision, mais un système télévisuel ici en Europe. Un jour, qu'on appelle Trace. Ils ont dans le même bâtiment, un même appartement, 14 chaînes de télévision. Pour diffuser quoi? Pas l'évangile. Ils diffusent quoi? La musique mondaine. Ils font la promotion des œuvres de Satan. Je ne dis pas qu'ils sont des satanistes. Vous me comprenez pas mal. Mais est-ce que c'est l'évangile qui est annoncé dans toutes ces chaînes de télévision, que ce soit officielles de ces pays, mon pays, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, ou bien l'Angleterre, ou bien les États-Unis, les chaînes de télévision officielles? Est-ce qu'on annonce l'évangile là-dedans? Pas du tout. Et même les chaînes de télévision privées, où on investit des milliards. On investit des milliards, des tonnes d'argent pour pouvoir faire la promotion du chiffre 666, embrigader les gens, mettre le monde entier en prison. Mais alors, où sont les chrétiens? Que font les chrétiens? Premièrement, ils sont divisés. Ça aussi, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Parce que dans les réseaux, avec les réseaux, vous serez toujours divisés. Vous êtes divisés spirituellement selon la parole de Dieu, mais unis par les réseaux sataniques, unis par les envoûtements. Ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Vous êtes tous dans le même réseau. Et ici, j'ai commencé à annoncer, à parler de la sorcellerie occidentale. J'ai dit que la poupée représente une personne. Et les actions sur la poupée sont supposées avoir des effets sur la personne à travers la poupée. Les actions que le sorcier va mener sur la poupée, le sorcier peut introduire une photo, le sorcier peut introduire tes cheveux dans la poupée, peut introduire tes ongles dans la poupée,
et piquer les épingles sur la poupée au niveau des genoux, et toi tu commences à avoir mal aux genoux. Au niveau des yeux, tu commences à avoir mal aux yeux. Au niveau de la bouche, les dents, tu commences à avoir mal aux dents. Au niveau du ventre, tu commences à avoir mal au ventre, comme cette fille qui est morte subitement en appelant tout simplement le SAMU. Elle dit, j'ai tellement mal au ventre, je vais mourir. Et la femme qui était au bout du fil a pris cette nouvelle, cette parole d'une manière légère. Et la fille a été, je peux dire, abandonnée. 3 heures plus tard, elle est décédée. On parle de ça tout ce temps-ci sur les médias français. Mais scientifiquement, on a essayé d'analyser le problème. Mais spirituellement, personne ne peut analyser ce problème parce qu'ils ne sont pas spirituels. L'homme spirituel, au contraire, dit la Bible, donc, 1 Corinthiens chapitre 2, parle de l'homme spirituel qui regarde les choses d'une manière spirituelle et qui analyse tout spirituellement. Et j'ai analysé plutôt que cette fille a été dévorée par la sorcellerie familiale. Et en plus, je dis bien la sorcellerie familiale, la fille qui est morte cette semaine, ici en France, elle a appelé le SAMU, elle a annoncé qu'elle est malade. Et les mêmes démons ont découragé les médecins qui devaient l'accueillir. Ils ont pris ça à la légère. Elle a dit, je vais mourir. Quelle a été la réponse qui est venue de l'autre côté du fil, au bout du fil? Et la dame a dit, meurs comme tout le monde. Si tu veux, tu peux mourir comme tout le monde. Hein? Elle appelle où? À l'hôpital. Est-ce qu'un hôpital, le personnel d'un hôpital est censé donner de telles réponses si ça ne venait pas du diable? Pas du tout. Donc derrière le coup de fil qui a utilisé la dame qui répondait à cette jeune fille qui a trépassé quelques heures seulement plus tard. C'est ce qu'on appelle dans la sorcellerie familiale. Une sorcellerie occidentale. Donc on peut écrire également ton nom sur un bout de papier, on met dans le ventre de cette poupée, on peut utiliser tes images. La poupée est parfois consacrée suivant les rites divers. Dans les pratiques de magie noire, la poupée est piquée d'aiguilles, et même chez les occidentaux, est piquée d'aiguilles, coupée ou brûlée. On égorge la poupée, et c'est la personne donc qui est concernée, qui est égorgée. Alors vous apprenez que la personne est morte. On peut annoncer avant l'intervention de la mort physique. Comme chez nous, dans mon village, on annonçait la mort de la victime de la sorcellerie familiale. On annonçait la mort avant son décès physique. Mais les sorciers annonçaient déjà sa mort, qu'il y a une personnalité qui va mourir dans ces villages dans 2 mois, dans 3 mois, dans 1 an. Et puis la chose arrivait pareillement. La personne visée est censée souffrir aux endroits où la poupée a été atteinte. Tu souffres. C'est pourquoi tu as souvent mal au dos. C'est pourquoi tu as souvent mal à la poitrine. Comme si on a déposé des sacs de ciment sur ta poitrine. C'est pourquoi tu as parfois des migraines. Tu ne comprends pas pourquoi. Tu as parfois des migraines. Parfois, tu as mal aux articulations, réveil matinal. Parfois, tu es malade, mais tu arrives à l'hôpital, on ne voit pas. On ne voit pas la maladie. Écoutez, ce qui s'est produit ici en France, une femme appelle dans un centre hospitalier. On néglige l'appel, elle est abandonnée à elle-même, on dit appelle les pompiers. Elle dit non, je ne peux pas appeler les pompiers. Il dit mais si tu as réussi quand même à nous appeler. Elle dit je veux mourir. Elle dit tu peux mourir comme tout le monde, comme tout le monde. Hein? Voilà une réponse qui est donnée à quelqu'un qui est gravement malade au point de rendre l'âme. La fille était victime de la sorcellerie familiale. Mais aujourd'hui, on accuse les médecins. Ce sont les médecins qui sont accusés. Mais l'origine de ce mal, l'origine de cette mort provient de la famille. Je disais qu'on peut donc couper
la poupée est piquée d'aiguilles, coupée ou brûlée à certains endroits. Parfois, on ne brûle pas entièrement la poupée. On peut tout simplement brûler certains endroits. Et si on brûle le pied, quelques mois plus tard, on déclare que tu as le cancer au niveau du pied. On va couper ton pied. On peut également envoyer le carburant. Écoutez-moi, parce que le carburant que vous voyez, on utilise ça dans la sorcellerie. Peut-être ça va vous étonner. J'ai regardé le net une fois et puis on nous fait comprendre qu'il y a un pasteur qui faisait boire le carburant à ses adeptes en Afrique du Sud. Vous ne savez pas que ce pasteur était un sorcier? Il brûlait, il détruisait les organes internes, pas scientifiquement parlant, mais spirituellement parlant, les organes internes de ces gens. Savez-vous également que les sorciers, pour vous avoir, ils peuvent vous dire, comme vous êtes malade, il sait que votre poupée est déjà déposée quelque part dans son hôtel ou bien dans ces trucs. Et il vous dit physiquement d'aller boire vos propres urines. En buvant vos urines, c'est fini. Le sorcier, la poupée qui vous représente sur son hôtel, c'est vous. Et quand vous buvez les urines, il vous indique, comme ça se passe généralement en Afrique, tu as mal aux dents, on dit va rincer la bouche avec tes urines. Tu as mal à l'estomac, on dit va boire des urines. C'est la personne qui t'indique, qui te donne ce genre d'instructions, c'est une sorcière et qui s'est préparée pour toucher les organes internes de votre vie. On peut aussi vous donner à boire. Quelqu'un qui ne vous a jamais donné à boire, il vous appelle. Ou bien il a l'habitude de vous donner à boire. Son ami sorcier peut passer par lui. C'est comme ça qu'on a toujours eu des gens, détruit les gens en Afrique parce que en Afrique, la boisson est la première cause de mortalité. L'alcoolisme, première cause de mortalité en Afrique. Ce n'est pas seulement scientifiquement prouvé, mais aussi spirituellement prouvé. Donc, il vous donne l'alcool. Et quand l'alcool, la boisson, la bière ou le vin rouge ou bien les vins frelatés, ce qu'on appelle le ha ou autre chose, descend dans votre estomac, la poupée qui est couchée sur son autel, dans sa maison, c'est vous. Et il voit comment la fumée sort de votre ventre. Vous voyez. La personne visée est censée souffrir aux endroits où la poupée a été donc atteinte. L'envoûtement de plusieurs. Quand on dit au niveau des archéologues, par exemple, au cimetière, par exemple les champs, par exemple un endroit qui doit être utilisé pour la construction d'une maison, une parcelle de terrain. On appelle ça l'envoûtement du temple soleil. Donc ça passe par le soleil. Vous savez que le soleil arrose, les rayons solaires arrosent toute l'humanité. Vous ne pouvez rien faire sur cette terre sans qu'un rayon de soleil vous touche ou bien touche la chose que vous êtes en train de... le projet que vous êtes en train de monter. Et par le soleil. Le soleil est comme un satellite. À partir de l'Afrique, et par le canal de ce soleil, on touche vos projets depuis les États-Unis. Vous habitez le Japon. Rien qu'à part un sorcier qui est caché dans une forêt tropicale en Colombie, dans mon village, peut vous toucher depuis l'Inde, peut vous toucher depuis le Japon, depuis la France. Il n'a jamais visité la France, mais il vous touche par le canal du soleil. Ce qu'on appelle la sorcellerie familiale que vous ne maîtrisez pas. C'est ça aussi Internet. Par le canal d'Internet aujourd'hui, on envoûte copieusement les jeunes filles, on envoûte copieusement les garçons, on détruit par Internet parce qu'il est comme le soleil. C'est pourquoi on appelle ça la toile. Est-ce que vous savez que le nom toile n'est pas le fruit du hasard? La toile, c'est quoi? C'est pas l'araignée. Et puis, qui me dira aujourd'hui que il n'a jamais été enveloppé par une toile d'araignée, son visage n'a jamais été enveloppé par une toile d'araignée depuis qu'il est né? Dis oui, dis-moi qu'aujourd'hui, toi qui m'écoutes, ton visage n'a jamais été enveloppé par une toile d'araignée quand tu passes quelque part, même ici en France, même aux États-Unis.
Et tu penses que c'est le fruit du hasard. C'est venu comme ça, tu ne sais pas que tu es victime de la sorcellerie familiale. Je vous rappelle ces choses, pas pour vous faire peur, comme prétendent les ennemis de l'évangile. Le vrai évangile dénonce les activités de Satan. Je dis le vrai évangile, Jésus-Christ a passé autant à dénoncer. Qui a plus parlé de Satan comme Jésus dans le monde, parmi les prophètes de la Bible, depuis l'Ancien Testament, jusqu'au moment où Jésus-Christ descend dans le monde. Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Ce n'est pas écrit dans la parole. Et comment on peut détruire les œuvres du diable? Il dit, comment on peut détruire les œuvres du diable sans toutefois les dénoncer? Ce n'est pas possible. Donc, quand vous avez, par exemple, l'enchantement, l'enchantement ici, un enchantement est le fait de soumettre une personne ou une chose grâce à l'action de charme, c'est-à-dire de formules incantatoires, chants, psalmodies, paroles magiques. Les enchantements viennent de la famille de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie en principe. Et on rencontre beaucoup plus des enchanteurs dans la tradition, la tradition africaine. Les coutumes, on chante, on danse. Par exemple, avant l'enterrement dans mon village, on danse les sani en chantant. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'enchantement. Mais ceux qui dansent, même les chrétiens nés de nouveau, vont aujourd'hui danser les sani. Avant l'enterrement, ce n'est pas seulement les sani, on dit les sani chez les bêtis. Mais dans d'autres tribus, on utilise d'autres termes, d'autres formes de danse. Chez les Bamileke, ils dansent en attachant les trucs sur les jambes. Ça fait prap, 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 prap. Ils tapent les pieds, tapent les jambes, tapent les pieds, tapent les mains. Ils sautent. Et c'est pourquoi le deuil est toujours présent dans toutes ces tribus. Donc, ensuite, l'enchantement est le fait d'agir sur quelqu'un grâce à des opérations magiques, dont le charme. On envoûte un mari, on envoûte une femme, c'est-à-dire charmer. La femme peut charmer son mari, parce que les femmes ont toujours peur. Elle ne veut pas perdre son mari. Mais au lieu de se tourner résolument vers Christ, au lieu de se tourner résolument vers Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir des féticheurs, on va dire, mets les morceaux de viande dans les parties intimes, tu dors avec ça, et puis tu mets ça dans la nourriture de ton mari. Ou bien tu vas pisser dans la nourriture de ton mari, ou bien ils ont des choses, ou bien cracher dans la nourriture de ton mari, ou bien dormir avec une cuillère entre les jambes dans les parties, elle met la cuillère dans le vagin, elle dort avec ça. Et c'est cette cuillère-là qu'elle va donner à son mari pour manger avec. Et je pense que c'est pourquoi les hommes meurent rapidement. Il y a plus de décès chez les hommes que chez les femmes. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est un constat. Il y a donc tout ça, toutes ces pratiques, les charmes. On met dans la nourriture. Il y a aussi des hommes qui charment les femmes. Il n'a pas assez d'argent. Moi, j'ai vécu des choses comme ça avec ma nièce, qui sortait avec un féticheur. Et c'est sa mère qui l'avait conduit. Elle n'avait que 18 ans. Et sa mère l'avait conduit chez le féticheur. Parce que la mère se faisait soigner, entre guillemets, soigner chez un féticheur. Et l'adjoint au féticheur a vu cette belle fille. Il a envoûté, charmé la belle fille qui auparavant avait déjà refusé des personnalités qui voulaient l'épouser. Elle a forcé la volonté de cette fille. Finalement, la fille l'a épousé. Beaucoup de femmes se retrouvent dans les foyers aujourd'hui, envoûtées par les hommes, sorcellerie familiale. Beaucoup d'hommes aujourd'hui ont des femmes, et ces femmes les ont envoûtées. Beaucoup de femmes, des personnalités passent par là, chez les féticheurs, chez les marabouts. Tous les foyers ont la fondation de l'envoûtement, dont la sorcellerie familiale. C'est pourquoi l'évangile ne prospère pas dans ce genre de foyer. Alors, les enfants qui vont naître, si le mari a charmé la femme, et si la femme a charmé le mari, les enfants qui vont naître
Ils vont naître sous la couverture spirituelle des démons. Ils sont aussi envoûtés. Alors, au sens large, un enchantement est un ensorcellement, un envoûtement, un sortilège bénéfique selon l'envoûteur, qui a une durée déterminée. Cela a une durée déterminée, c'est pourquoi quand tu envoûtes quelqu'un qu'il doit t'aimer, ou une femme qu'elle doit t'aimer, c'est le revers de la médaille. Ça peut prendre quelques mois. Il t'aime, il t'aime, il t'aime, ou elle. Tu tousses, elle répond. Elle dit oui chérie, je t'aime. Mais après, quand l'effet, le pouvoir démoniaque, le démon, parce que le démon, aujourd'hui, les gens pensent que le démon est là pour te faire du bien. Tout ce qui vient du démon finit toujours par te détruire. Mais quand l'emprise du démon finit par... C'est comme l'alcool. Quand tu es sous l'emprise de l'alcool, tu fais des choses... Mais après ça, l'alcool, quand tu sors de l'emprise, on va te dire que c'est toi qui faisais ça. Tu vas dire, moi? On va te dire, c'est toi qui as aimé cette femme. Tu as signé l'acte de mariage. C'est pourquoi il y a trop de divorces aujourd'hui. Parce que les gens passent par des charmes, par des enchantements pour obtenir le mariage. Et surtout les femmes, quand elles constatent que tu as l'argent, les hommes aussi, il n'a pas assez de moyens, la femme travaille, il passe par les envoûtements. Mais sache que tu es victime, toi qui as produit l'envoûtement, qui a envoûté l'homme, qui a envoûté la femme, tu es victime de la sorcellerie familiale. Il te faut la délivrance. C'est pourquoi le séminaire qui est donc animé ce jour-ci, ce dimanche, ce jeudi, dimanche surtout, ce dimanche-ci, ici à Paris, il ne faudrait pas manquer le séminaire. Cet envoûtement ou bien l'enchantement a donc une durée déterminée. On peut citer par exemple beaucoup d'enchantements dans le domaine du mariage, dans le domaine des affaires, dans le domaine professionnel. On peut citer l'amour et ainsi de suite, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Donc, on parle encore d'enchantement pour décrire ou imaginer une action qui embellit une situation, une personne, un paysage. Tu peux commencer à aimer un endroit alors que tu regardes l'endroit, tu te poses des questions. Mais pourquoi je reste même attaché ici? Il y a des gens qui sont charmés pour leur village. Surtout les Africains. Les Africains aujourd'hui, ils vivent ici en Europe, mais tout son esprit, il ne rêve que son village. Il voit les personnes décédées dans son village, il voit également les personnes qui sont en vie dans son village, il vit dans des réunions dans son village, il assiste aux réunions dans son village, aux problèmes de famille dans son village. De ce fait, il travaille uniquement pour son village, pour sa famille. C'est quelqu'un qui a été charmé. Donc je disais, on parle encore d'enchantement pour décrire ou imaginer une action qui embellit une situation. Tu vis dans une situation, un homme te tape, il te cogne, il t'engueule, il t'insulte, mais tu aimes cette situation. Ça veut dire que tu as été charmé. Une femme maltraite, il t'insulte correctement, tu ne fais que revenir. Il y a des hommes mariés qui vivent qui sortent avec des femmes libres d'or, mais la femme te maltraite. Il te dit, va retrouver ta femme, fous-moi le camp. Mais monsieur, il est toujours attaché à cette femme. Parfois, c'est sa femme légitime, mais sa femme le maltraite. Vous vous posez des questions. Mais qu'est-ce que cet homme a vu sur cette femme? Qu'est-ce que ce garçon a vu sur cette fille? Qu'est-ce que cette fille a vu sur ce garçon? Le garçon la frappe. Le garçon la maltraite. Mais il y a un démon qui a embelli la situation dans son esprit. C'est ce qu'on appelle donc la sorcellerie familiale, qui passe par quoi? Par l'enchantement. Ça embellit une situation. Ça embellit une personne. La personne est vilaine.
Mais tu vas tomber amoureuse, toi, madame. On se demande. Et c'est pourquoi vous allez rencontrer un monsieur vilain. Mais il a une belle femme. La femme était victime de la sorcellerie familiale. Un enchantement. Un monsieur beau, mais il a une femme vilaine. Tu te poses des questions. Mais ce monsieur, ta famille te pose des questions, mais parmi toutes les femmes qui existent dans ce pays, il n'y a que celle-ci que toi tu as vue. C'est-à-dire, le démon embellit la personne. Tu jures tous les dieux du ciel que si je n'épouse pas cet homme, si je n'épouse pas cette femme, je vais mourir. Il y a d'autres qui vont jusqu'à se suicider à cause d'une femme. Sorcellerie familiale. Il y a d'autres qui vont jusqu'à se suicider à cause d'un garçon. Suicide. À cause d'une situation. À cause d'un emploi. À cause d'une situation, il va jusqu'à se suicider. Donc, ça peut aussi embellir un paysage, justement, de nos pays. Tu vis en Europe, mais tout ton esprit est en Afrique. Tu travailles seulement pour ton village. Tu vis mal en Europe, tu manges mal, tu dors mal. Dans un endroit où tu passes 99%, je dis bien 99,99% du temps sur ta vie. Parce que tu vis ici, tu travailles ici. Tu vas en Afrique peut-être une fois en 2 ans, ou en 3 ans, ou 10 ans même. Il y a des gens qui ont déjà fait plus de 10 ans. Mais ils continuent à rêver leur village, leur famille. Et même les personnes décédées. Sache, monsieur, que tu es victime de la sorcellerie. Ça, c'est sûr. Parfois, c'est la famille qui te contrôle. Le père contrôle la fille qui est déjà mariée. La mère contrôle les sœurs. C'est-à-dire, tu ne peux pas poser un acte. On commence à t'appeler. On va te dire, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ci. Mais je suis déjà grand, je suis déjà marié, je suis avec mon mari. Et ton père, tes frères, tes sœurs te donnent des ordres. Voilà ce qu'on appelle la sorcellerie familiale. L'homme aussi, c'est la même chose. Les parents donnent des ordres, la mère donne des ordres, le père donne des ordres, la mère encore, les frères, les sœurs. Le frère vient, il entre dans le foyer, il s'assoit. Il ne vous aide pas. Il n'aide même pas ta femme. Mais il est assis au salon. Il donne des ordres. Et madame tremble. Elle n'a rien à dire. Ah oui, c'est le frère de mon mari. C'est le petit frère de mon mari. C'est le grand frère de mon mari. Le bon monsieur est assis au salon. Il regarde la télévision. Il donne les ordres à la femme qui n'est pas sa femme. Mais la coutume dit que c'est sa femme. Mais c'est la coutume qui le dit. Mais Dieu ne le dit pas. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Tu ne deviens pas une seule chair avec ta femme, avec ton père ou ta mère, ou bien avec ton frère, ou bien avec ta soeur. Le frère, la soeur n'ont rien à dire dans votre foyer. Si vous mettez la bouche dans les affaires de votre fille, dans les affaires de votre soeur, dans les affaires de votre frère, dans son couple, vous êtes des sorciers et ça veut dire que les deux sont victimes de la sorcellerie familiale. Familiale. Nous, on a été manipulés comme ça par nos deux familles dans notre pays. On pensait qu'on était vraiment sur la bonne voie. Chacun, les deux familles, une famille de l'homme, famille de la femme. Ah oui, on protège notre fils. Ah oui, on protège notre soeur, notre frère, notre fille, notre... C'est comme ça que les deux familles parviennent à détruire les foyers, la famille de l'homme et la famille de la femme. Et parfois, si vous n'êtes pas vigilant, je dis bien, si vous n'êtes pas vigilant, c'est fini pour vous. Ils vont rigoler. Mais quand vous êtes déjà séparés, c'est ceux-là qui vont commencer à se moquer de vous. À se moquer de toi, monsieur. Ah, si tu es garçon, pourquoi tu ne parviens pas à protéger ta femme? Ou bien si tu es femme, pourquoi tu n'es pas mariée? Tu as fui ton mariage. Ils vont commencer à rigoler. Les femmes même de tes frères, les maris de tes sœurs, si tu commences à fréquenter la maison de ta petite sœur ou bien ta grande sœur dit, tu veux déjà sortir avec mon mari, tu as abandonné ton foyer et tu viens ici faire quoi? Et comment te persécuter? Et pourtant, elle était derrière toi quand il y avait des problèmes avec ton mari. Hein?
Moi, je protège ma soeur. Quand il y avait des problèmes avec ta femme, tout le monde préparait à manger. Hein? On t'apporte à manger. Mais dès que le divorce est consommé, tout le monde enlève également les pieds. C'est ça la sorcellerie familiale. Donc, l'enchantement embellit un paysage. C'est pourquoi quand une femme quitte le foyer, elle rentre en famille, elle ne veut plus rentrer. Elle vit dans la maison de son mari, mais tout son esprit est dans sa famille. Elle aime tellement sa famille que la famille qu'elle est venue épouser. L'homme aussi, c'est la même chose. Il aime ses frères. Il est à l'aise quand il reste avec ses frères. Quand il est au milieu de ses frères, de ses sœurs, il est à l'aise. Mais quand il est avec sa femme, il ne rit même pas. Il ne sourit même pas. Il ne joue pas avec sa femme, mais il joue avec ses frères. Vous voyez, la sorcellerie, c'est ce qu'on appelle quelqu'un vit dans l'enchantement. Il est victime des charmes, dans la sorcellerie familiale. C'est ça, la manifestation d'une sorcellerie familiale. Il peut aussi t'amener à aimer la forêt, une forêt enchantée et sublimée, magnifiée, adorée. C'est ça la sorcellerie. On adore les forêts. Forêts sacrées, par exemple, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Centre. Les forêts sacrées. On adore la lumière. J'ai parlé du soleil, de la lune. Des parfums. C'est ça la sorcellerie familiale. Par l'enchantement, les charmes, on utilise quoi? Des parfums. On utilise des parfums. Mais en utilisant des parfums, j'ai fait toute une émission sur les parfums. Si vous entrez dans notre chaîne YouTube, vous allez voir cette émission. Je ne dis pas que les parfums, tous les parfums sont du diable. Non, moi-même j'utilise des parfums. Mais écoutez, la personne qui utilise des parfums et qui n'est pas née de nouveau, une personne qui n'est pas née de nouveau et qui utilise le parfum, tu sortais avec une femme qui n'était pas née de nouveau et qui utilisait des parfums, tu sortais avec un homme qui n'était pas né de nouveau et qui utilisait des parfums. Est-ce que tu ne peux pas comprendre aujourd'hui que tu as été victime de la sorcellerie familiale? Non seulement sortir, dans la famille aussi, il y a des gens qui utilisent des parfums. Aussi, en matière de prière, des pratiques chez les féticheurs, on t'avait demandé des parfums. C'était les envoûtements. Je précise bien, c'était quoi? Des envoûtements. Des envoûtements. On parle encore d'enchantement pour décrire ou imaginer d'autres mouvements comme un faux prophète qui devait maudire, qui devait détruire Israël. Nous lisons son histoire dans le livre de Nombres, dans la Bible. Il y a encore d'autres fascinations aux yeux des païens. On appelle ça les envoûtements de prestige, les charmes ensorcellement qui peuvent ensorceler vos yeux et qui, vos yeux, ne verront que des choses merveilleuses. Tout ce que vos yeux vont voir, par exemple le football. C'est-à-dire, tu vas commencer à aimer le foot. Tu vas commencer à aimer un musicien. C'est pourquoi ces musiciens sont parfois des gros pratiquants. Des footballeurs, des gros pratiquants. Pour attirer beaucoup plus de gloire, d'estime. Un musicien, un chanteur, une vedette de la chanson, il y a des gens qui meurent pour ce dernier. Pour un sorcier, tu vas mourir pour un sorcier. Il faut voir pour le foot. Il y a des gens qui perdent la vie, qui perdent des sommes importantes, de l'argent. Des sommes très, très importantes. Il va perdre des sous. Il va dépenser. Il est déjà abonné. On prélève à la souche, dans son salaire, une somme, peut-être 200 €, peut-être 100 €, chaque fin du mois. Mais dis à ce monsieur, dis à un chrétien né de nouveau, que l'on prélève
à la source de ton salaire 100 € pour envoyer à un organisme, par exemple comme Village international des médias, qui construit ces sites pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle du salut sur tous les réseaux sociaux du monde et en même temps créer des chaînes de télévision dans cet endroit, dans ce bâtiment, ces chaînes qui seront donc arrimées dans plusieurs satellites, avec plusieurs satellites pour émettre des satellites, par exemple américains, par exemple ici en Europe. Il n'y a pas de satellite en Afrique pour l'instant. Mais si tu demandes à un chrétien d'envoyer 50 €, d'envoyer 25 € par mois, il va te dire, moi j'appartiens déjà à une église. Or, nous sommes dans le corps de Christ. Les vidéos que tu es en train de suivre, est-ce que tu es dans mon église? Non. Mais grâce aux sous, donnés, l'argent donné par d'autres chrétiens, et toi tu en profites. Et comme il n'y a pas de profit dans la parole de Dieu, la Bible déclare que ce que tu sèmes, c'est ce que tu dois récolter. Tu ne peux pas récolter autre chose que ce que tu as sémé. Que ce que tu as sémé. De nos jours, beaucoup de personnes, beaucoup d'églises vivent noyées dans la sorcellerie familiale. Qu'est-ce que j'appelle sorcellerie familiale dans l'église? Les divisions. Qu'est-ce que j'appelle sorcellerie familiale dans le corps de Christ? Les divisions dans le corps de Christ. Où les pasteurs ne s'entendent pas du tout. Les hommes de Dieu, en général, ne s'entendent pas. Il y a même des clans. Ceux-ci s'entendent entre eux. D'autres ont formé un bloc. Il y a un autre groupe. Dans un pays, vous allez rencontrer 4 fédérations des églises de réveil. Fédération des églises protestantes. Fédération, l'église catholique n'est pas dans les... Ils ont leur église catholique. Mais les autres, c'est des fédérations. Mais d'où proviennent donc ces fédérations? Des divisions. Parce que tel serviteur ne veut pas s'entendre, ne veut pas rester, ne veut pas être soumis à l'autre. Parce qu'on a nommé l'autre président, moi je suis plus intellectuel que lui, moi j'ai plus d'âme que lui, je suis plus spirituel que lui, je suis plus beau que lui, je m'habille, je suis plus riche que lui. Alors, la question que je m'en vais vous poser est celle-ci. Nous lisons dans la Bible que le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour, la paix. Mais est-ce que cet amour existe entre les serviteurs de Dieu? Est-ce que cet amour existe dans le corps de Christ actuel? Est-ce que cet amour existe? L'amour dans le corps de Christ n'existe pas. Et ça provient de quoi? Ça provient des démons, le plan de Satan. Entrez sur le net, vous allez voir, ceux qui font plus de commentaires contre les serviteurs de Dieu sont des chrétiens. Ceux qui calomnient plus les serviteurs de Dieu sont les chrétiens. Les païens le font, mais les médias qui calomnient les autres serviteurs de Dieu dans le monde entier sont les médias des chrétiens, sur le net. Il y a ceux qui créent des chaînes de télévision tout à fait spéciales seulement pour calomnier. Seulement pour insulter, seulement pour critiquer. Il y a ceux qui sont experts, pas pour annoncer l'évangile. Seulement pour dire l'autre est voleur parce qu'il prend la dîme. Moi, je ne prends pas la dîme, moi, je ne suis pas voleur. Venez chez moi. L'autre est voleur parce qu'il a inventé telle doctrine. Moi, je ne suis pas comme lui. Venez chez moi. Alors, nous constatons avec amertume que Satan a lancé l'attaque la plus violente, la plus agressive et la plus destructrice que le corps de Christ ait jamais connue sur les médias, sur les réseaux sociaux.
sur les chaînes de télévision. Il passe par les païens et beaucoup plus par les chrétiens. Il a déployé, il est en train de déployer ses troupes dans les réseaux sociaux, un assaut pour détruire l'humanité d'abord, parce qu'il empêche les chrétiens d'annoncer l'évangile sur les réseaux sociaux. Ils n'annoncent pas, ils ne partagent jamais. Ils ne partagent jamais. Les seules vidéos qu'ils partagent, c'est les vidéos qui insultent les serviteurs de Dieu, c'est les vidéos qui critiquent les serviteurs de Dieu. C'est ça la sorcellerie familiale. Division sur division. Voici une œuvre comme celle-ci que vous voyez. Là, je suis en train d'expliquer sur votre petit écran ce qui s'est passé. Ce bâtiment qui doit donc recevoir, il a commencé, pas qu'il doit, il a commencé à recevoir des chaînes de télévision, des radios, qui demandent un financement très important. Et ce projet qui a déjà pris beaucoup d'argent, des centaines de milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros. Et ce projet va ouvrir la porte aux serviteurs de Dieu, parce qu'on a vu des chaînes de télévision qui, on vous demande, moi-même j'ai payé à Canal 2 au Cameroun 3 800 000, ce qui fait environ presque 4 000 euros, 4 500 ou 5 000 euros par mois. Plus de 5 000 euros par mois pour une chaîne de télévision qu'il m'accordait, le patron m'accorde 1 heure de temps, 5 heures du matin jusqu'à 6 heures. Et je paye plus de 5 000 euros au Cameroun pour annoncer l'évangile. Alors, les 5 000 euros, je pouvais déjà payer un salaire de quelqu'un ici. Ici en Europe. Peut-être quelqu'un qui travaille à la télévision. Et j'ai utilisé cet argent seulement pour annoncer l'évangile. Ici, on est en train d'expliquer, je voudrais mettre le son pour comprendre. Visiter les locaux, visiter l'enceinte. Nous sommes dans tout un village. David. Tout un village. Pour une première fois, en 31 ans. En 31 ans qu'il vit, il n'a jamais vu ça. Tout un village, c'est vrai, essentiellement, effectivement un village. C'est pourquoi on appelle village international des médias. Où il y a des shops, il y a des restaurants, il y a une salle d'une capacité de 3000 places. Salle de sport. Salle de sport. Il y a une piscine. Il va faire le tour. Il y a tout ce qu'il faut. Et le Seigneur est en train de faire. Donc, et là, nous profitons de cette occasion de vous montrer tout ça là, c'est pour le parking. Et de l'autre côté là-bas, vous avez aussi des parkings. Alors, si on vous demandait à un chrétien d'envoyer chaque fin du mois, et pourtant, vous recevez les messages chaque jour, vous ne vous posez pas des questions de savoir comment il fait pour envoyer ces messages. J'envoie ça dans mon salon. Parfois, vous entendez les cris du bébé. Mais c'est limité. Donc, David. C'est votre humble serviteur, l'évêque Lazare de Paris. Et je viens juste pour confirmer ce que les gens ne parviennent pas à comprendre. Il y a tout un gymnase, une salle de sport. Alors, dans cette salle, vous aurez la possibilité, serviteur de Dieu, de venir en Europe et animer vos séminaires comme vous voulez. Animer vos séminaires comme vous voulez. C'est maintenant qu'il faut donc investir dans cette salle.
d'envoyer parce que pour avoir une salle pareille, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup de centaines de milliers d'euros. Mais qui a pris la décision dans une église en disant, ce n'est pas un problème d'une église de Temple des Nations, non. C'est une salle pour le corps de Christ. Pour le corps de Christ. Les bureaux qui sont présentés, ce ne sont pas des simples bureaux, c'est tout simplement des chaînes de télévision qui seront installées. Et nous allons émettre sur tous les réseaux sociaux avec un net puissant, la fibre optique, et en même temps nous allons émettre sur satellite, sur plusieurs satellites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons absolument diffuser les messages de tous les serviteurs de Dieu, en anglais, en français. Et nous allons le faire gratuitement. Mais maintenant, il faut investir. Gratuitement, nous n'avons pas la salle gratuitement. Elle coûte cher. Elle nous coûte près de 9 000 euros par mois. C'est 8 500 euros par mois. Et on va ajouter, ça va remonter. Le prix sera augmenté sous peu de temps. Pourquoi? Parce que nous allons ajouter encore d'autres départements qui manquent dans le projet. C'est un projet qui doit prendre des millions d'euros. Des millions d'euros. La création des chaînes de télévision. Moi, j'ai visité des chaînes de télévision païennes où dans un seul bâtiment, une seule personne a 14 chaînes de télévision. Ce n'était pas pour annoncer l'évangile. Mais c'est pour abrutir. C'est pour égarer les âmes. Mais pourquoi ça ne vous fait pas mal que 7 milliards de personnes dans le monde, il n'y a pas un seul milliard qui est converti? Mais nous luttons sur les réseaux sociaux. Nous combattons sur les réseaux. On se critique, on s'insulte. C'est le moment d'envoyer votre semence dans ce projet en passant bien sûr sur les indications qui sont données, les informations qui sont données. Il est rare d'entendre quelqu'un appeler disant que « Ah oui, moi j'envoie 200 euros, j'envoie 300 euros, j'envoie 500 euros. » Il est rare de voir sur nos informations bancaires quelqu'un qui aurait viré 100 euros, 200 euros, quelqu'un qui aurait viré 1000 euros, quelqu'un qui aurait viré 500 euros ou 10 000 euros. Mais on le fait chez les féticheurs dans la magie. On le fait pour nourrir notre corps. On achète des habits qui coûtent cher. Et pourtant, l'enlèvement est déjà là. Comment Christ viendra enlever un corps divisé, une église divisée, les serviteurs de Dieu divisés? Pensez-vous que ces serviteurs de Dieu seront enlevés un jour qui bagarrent sur les médias, qui bagarrent sur les réseaux sociaux? Pensez-vous que ces serviteurs de Dieu seront enlevés un jour? Pensez-vous que ces chrétiens seront enlevés un jour, verront Dieu un jour, entreront un jour au ciel? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Tant que nous n'annonçons pas l'évangile, j'aurai compassion de toi comme un père a compassion d'un fils qui le sert. Tu sers Dieu à quel niveau? D'un fils qui le sert. Je sers par le canal d'évangélisation. Parce que la Bible précise qu'une âme vaut plus que toute l'humanité. La valeur de toute l'humanité. Et Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Et comment ils seront sauvés s'il n'y a personne qui prêche? S'il n'y a personne qui annonce la bonne nouvelle du salut? Et comme le diable utilise les réseaux sociaux, les magiciens sont là-dedans, les satanistes, tout le monde est là. Facebook, un instrument de distraction où les chrétiens ne prient plus, c'est ça la sorcellerie familiale. Qui divise, c'est un instrument qui divise. Le mari est sur Facebook, la femme est sur Facebook, ils ne se parlent pas, mais chacun parle avec ses amis sur Facebook. Voilà comment le diable a réussi à diviser les foyers. La sorcellerie familiale est entrée dans les foyers par le canal des réseaux sociaux. Et aussi au niveau des divorces. Il y aura plus de divorces encore à cause des réseaux sociaux. Parce qu'on n'annonce pas l'évangile. Nous nous comportons sur les réseaux sociaux comme les païens le font. Comme les païens. On aura beaucoup de choses à faire. Que
que se passe-t-il? Ce que la Bible nous a annoncé, à savoir que les derniers jours seront caractérisés par l'apostasie et qu'à cause de l'augmentation de la méchanceté, l'amour de beaucoup se refroidira. L'amour de beaucoup, l'amour envers Dieu lui-même. Quand je reviendrai, est-ce que je trouverai encore la foi? La foi se manifeste par les œuvres. Une œuvre comme celle-ci, avec tous les chrétiens, seulement déjà sur notre télévision, sur YouTube, Temple des Nations, on a traversé 7000 abonnés. Si chaque abonné donnait seulement 100 €, 100 € sur 7000 abonnés, tu sais c'est combien ça peut faire pour qu'un projet comme ça soit une réalité. C'est déjà une réalité parce qu'on a déjà pris le bâtiment. Les travaux ont commencé. On a rendu ce bâtiment comme il est là. Il n'est pas encore beau parce que les travaux continuent. Et c'est des trucs qui coûtent absolument cher. Absolument cher. Et chaque fois, on le dit. Mais à cause des divisions, à cause de la méchanceté, il y a ceux qui font même des imprécations. Ça ne va pas marcher. Mais il se dit chrétien. Ça ne marchera jamais. Mais il se dit chrétien. Il va se mettre à genoux et il prie. Un bâtiment que Dieu va utiliser, les appareils qui sont logés dedans, que Dieu va utiliser pour annoncer l'évangile aux Américains, aux Britanniques, aux Chinois, aux Japonais, à toute l'humanité. À toute l'humanité. On va annoncer l'évangile dans plusieurs langues. Russe, chinois, espagnol, portugais, le français, les autres langues, l'allemand. Mais envoyez vos dons de s'aimer chaque mois, que ce soit 100 €, 50 €, vous avez les contacts bancaires dans la même vidéo. Vous avez le nom de la personne, si vous voulez envoyer par exemple par le système Western Union ou bien MoneyGram, vous envoyez. Ça veut dire que vous s'aimez dans cette œuvre. Et Christ que je sers va faire également des choses extraordinaires dans votre vie. Parce que vous aviez s'aimé pour construire l'œuvre de Dieu. Dieu va reconstruire votre vie matériellement, financièrement, socialement. Tout ce que vous allez poser comme acte ici, si vous donnez vos 100 €, 200 €, 500 €, 1000 € ou plus, Dieu aussi, puisque vous êtes en train de bâtir l'œuvre de Dieu, Dieu aussi va bâtir votre vie. Ce sont des actes prophétiques. C'est pourquoi on appelle ça s'aimer. Le diable détruit, par le canal des réseaux sociaux, comme je le disais, qu'il a déployé tous ses efforts. Il a mis tous ses troupes sur les réseaux sociaux. Pourquoi les serviteurs de Dieu ne peuvent pas se mettre ensemble? Est-ce que ce bâtiment est le bâtiment de Charlie Somba? Non. Non, ce n'est pas le bâtiment de Charlie Somba. C'est pour l'œuvre du Seigneur. C'est pour l'œuvre du Seigneur. Mais aujourd'hui, les églises sont devenues comme des boutiques. Moi, j'ai aidé au Gabon. J'ai volé au secours des serviteurs de Dieu. J'ai donné de l'argent. Même ici, j'ai prêché dans des ministères où il y avait des problèmes de salles, de ceci. L'homme de Dieu me dit, voici homme de Dieu. J'ai fait les appels de front et voici, je laisse l'argent entre ses mains, je m'en vais. Ici en Europe, j'ai fait ça en Suisse, j'ai fait ça à Bruxelles, j'ai fait ça ici, à Paris même. Ils se connaissent, ceux qui me suivent. En Afrique, au Gabon, un homme de Dieu qui devait perdre sa salle, il m'a appelé au secours, je suis parti. Avec l'onction que Dieu m'a donnée, l'onction qui réunit autant de foules. Mais dès que j'ai fait un séminaire d'une semaine dans cette salle, en faisant l'appel de fonds, tout simplement, il a eu plus de 100 000, il a eu plus de 100 millions de francs CFA. Mais qu'est-ce qu'il a fait avec cet argent? Est-ce qu'il a vraiment acheté cette salle? C'est là où le bas blesse. Écoutez, je rends ça comme témoignage. Il prend cet argent, il voulait partir au Canada. Je suis au Gabon. Il voulait fuir pour le Canada. Il prend l'argent, vous voyez comment Dieu punit. Il prend l'argent
il va mettre dans une poubelle. Il garde l'argent dans un truc de poubelle dans son bureau. Il met l'argent là-dedans. Et les gens qui arrangent son bureau, ces enfants spirituels qui arrangent le bureau, avec tout ce qui était dedans, ils ont pris, ils sont allés verser dans la poubelle. Ne sachant pas que c'est l'argent qui était emballé là-dedans, tout, on a versé dans la poubelle. Et comme Dieu sait faire des choses, on verse dans la poubelle dans la nuit, très tôt dans la matinée, les véhicules qui transportent les poubelles, les bacs à poubelles sont passés aussi, ils ont ramassé, ils sont partis avec. Et quand il arrive au bureau à 9 h du matin, il trouve que on a versé son truc à poubelle dans... il met les mains sur la tête, il demande à ses enfants, vous avez versé ça où? Il court dans la poubelle, il trouve que ça a été vidé par le véhicule, le camion qui passe à 5 h 30 du matin. Il court à la décharge. Il a fouillé là-bas fatigué. Il n'a rien trouvé. Il est venu me voir en pleurant. Et c'est bien après 2 semaines que j'apprends qu'il était déjà en train de faire ses documents, ses visas pour aller où? Au Canada. Mais ici, vous avez la preuve que ce que vous donnez entre ce que moi-même, j'ai donné une grande partie, tout ce qui est réalisé ici, jusqu'à vendre des voitures de luxe pour avoir ça, pour avoir cet endroit. Donc, de gros sacrifices. Il y a des gens qui ont fait des appels comme ça, fatigués, mais qui n'ont jamais réalisé, qui n'ont jamais prouvé. Et comme les Africains, les chrétiens africains, si c'était un Européen, les Européens ou bien les Occidentaux, on a vu que ce soit au Canada, que ce soit partout dans le monde, les Blancs qui font des appels comme ça, c'est tous les chrétiens africains, la diaspora, qui versent de l'argent par mois. Les pasteurs même vont faire la promotion de cette œuvre. Mais leurs propres frères africains, ils ne font jamais la promotion. Ce n'est pas leur problème. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie familiale, où le noir veut détruire le noir. Il n'aime pas. Quand son frère noir est en train de faire quelque chose, il n'aime pas. Il détruit. Il contredit, il insulte, il critique, il demande aux gens de ne pas participer, de ne rien faire. Mais quand il voit que ça vient de l'extérieur, il motive. Il prend même l'avion, il arrive. On l'appelle au secours, viens nous aider. Il parle à la télévision, il va haranguer les foules, donner, c'est l'œuvre de Dieu. Mais ici, personne. Vous avez des preuves, ce n'est pas qu'on parle. Là, je suis en train, dans cette salle, c'est le tout Dieu. Je suis en train d'expliquer là-dedans. D'ici la semaine prochaine, les travaux de désinstallation, que ce soit tout ce qui est comme lumière, tout ce qui est comme appareil, les appareils sont déjà achetés depuis longtemps. Nous avons ce passage aussi. Ça aussi, c'est notre passage. Je vous ai dit que le bâtiment est tellement grand. Le siège de notre association, est tellement grand. Tout ça, c'est des services de communication que nous allons utiliser. Les services de communication que nous allons utiliser. Nous ayons, il faut beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens. Rien que ce mois-ci, le mois de... Donc vous devez absolument s'aimer. 300 000 tu prends l'engagement à s'aimer chaque mois, commençant par ce jour-ci, aujourd'hui, en regardant cette vidéo. Toutes ces installations, c'est pour nous. Tout à l'heure, ça doit descendre. Que ce soit le bas, nous avons des bureaux en bas. Les toilettes, ça sera construit comme toilette pour personnes à mobilité réduite. Et tout ça, ce sont des toilettes également. C'est les toilettes côté femmes. Nous vous présentons la structure pour que vous puissiez comprendre qu'un grand travail a déjà été fait
sont les toilettes. Cette salle qui est en bas, il y a une salle en bas. Cette salle qui est en bas ici est considérée comme une salle de restauration. On va installer un restaurant puisque ça sera des moments où les gens vont travailler 24 heures sur 24. Nous allons aussi pour des salles de réunion, d'autres réunions. Et voilà, des bureaux en bas, là je descends. Ce n'est pas un projet, mais c'est déjà une réalisation. On dit projet, ce qui est dans la tête. Mais vous devez, à partir de cet instant, vous prenez votre carte bancaire, vous prélevez. Voilà l'information Crédit Mutuel, titulaire du compte d'Association Villa Internationale des médias. Et vous lisez tout ce qui est comme information. Et vous faites votre virement, que ce soit 500 €, 1000 €, 200 €, 100 €. Vous prenez l'engagement d'envoyer chaque fin du mois. Et si vous ne pouvez pas le faire par le canal de la banque, vous appelez, bien sûr, sur le numéro qui est affiché un peu plus bas, juste à côté de mon nom, 0, plus 33 6 43 98 92 24. Là, on saura que le corps de Christ n'est pas divisé. On saura effectivement que nous sommes unis. J'ai fait cet appel, tous les serviteurs de Dieu de l'Afrique. Ne pensez pas que vos prédications dans les chaînes de télévision en Afrique arrivent ici. On ne regarde pas ça ici. C'est la diaspora de ton pays qui regarde la chaîne de télévision comme Canal 2, là où je prêchais. Je n'étais pas connu. Si je n'avais pas payé les médias ici en Europe, pour être connu en Europe, il a fallu que je paye les médias, quand même à 3 000 €. Et moi, je suis en train de réaliser ça pour vous. Donc, on commence toujours par s'aimer. Donc, les serviteurs de Dieu, j'appelle tous les serviteurs de Dieu à envoyer leur argent, à envoyer 500 €, 1000 €, 200 €, 300 €, plus ou bien 2000 € pour pouvoir réaliser ce projet qui est déjà à terme. Tous les enfants de Dieu. C'est ainsi que la bénédiction viendra. La bénédiction ne peut pas venir si vous ne s'aimez pas. C'est pratiquement impossible. Nous parlons de la bénédiction d'Abraham. Mais pourquoi Abraham a été béni? Abraham a fait beaucoup de choses. C'est pourquoi je m'en vais vous montrer avec ce sacrifice, j'appelle ça sacrifice que vous allez donner pour la sorcellerie ne pourra plus vous toucher. Les maladies, les manipulations dans les affaires, dans le mariage, les manipulations au niveau de vos enfants, les articulations, comme cela a été dit, l'incapacité à prier, ce sont les obstacles aussi que la société, la sorcellerie peut manifester dans votre vie. Donc nous devons comprendre qu'avec ça, les prières que nous allons faire, que nous faisons pour ceux qui... Il y a des gens qui m'appellent, « Oh papa, il faut prier pour moi. » Mais voici une occasion, un sacrifice amène Dieu à donner ce que tu veux, à te donner ce que tu veux. Ce sont des percées. Lorsque le roi Ézéchiel eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac, et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Sebna, le secrétaire et les plus anciens, les sacrificateurs couverts de sacs, vers Esaïe le prophète, fils d'Amos, et ils lui dirent, ainsi parle Ézéchiel, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et de propre, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel, il n'y a point de force pour l'enfantement. Les enfants sont prêts. Le projet est prêt à être consommé. Et le diable
fait tout et tout pour qu'il n'y ait pas de force. On doit s'unir. C'est un projet d'évangélisation mondiale. On doit prier. Je vous donne ce sujet de prière parce que Satan fait tout et tout pour que les enfants de Dieu ne prient pas, ne restent pas unis. De prier pour ce projet, de se mettre dans les prières, de plonger ce projet dans le sang de Jésus et de lier tous les démons d'opposition. Il y a des gens qui font les imprécations depuis l'Afrique, depuis l'Europe, depuis Paris, parce que le Satan est au courant. C'est pourquoi il fait tout et tout pour que ce projet ne puisse pas connaître effectivement de succès. Succès veut dire que toi tu donnes de l'argent. Si tu ne donnes pas, ça veut dire que tu es victime de la sorcellerie qui t'empêche. La sorcellerie empêche de donner parce que Satan sait que si tu donnes, tu seras donc béni. C'est une occasion que Dieu crée pour que toi tu sois béni. Donc, si Dieu a permis que vous puissiez regarder cette émission, ça veut dire que il va provoquer les faveurs. Même s'il y avait la méchanceté dans votre vie, il n'y aura plus la méchanceté. Parce que l'esprit de sorcellerie provoque la méchanceté dans votre vie. Ça provoque aussi le manque de faveur. Ça apporte aussi l'opprobre. Ça se manifeste aussi par les problèmes d'amaigrissement continu et aussi les fuites. Les poursuites tu es poursuivi dans les rêves, tu es poursuivi dans tes rêves des cauchemars. Tu vas voir, en faisant ce sacrifice, ça sera une fondation pour ta délivrance, une fondation pour ta guérison, une fondation. La fondation, c'est Christ, bien sûr, mais Christ a enseigné de donner. Christ a dit, on vous mesurera avec la mesure que vous vous êtes servi. C'est Christ lui-même qui a enseigné ça. Donc vous allez voir ce projet qui est devant vous. Ce n'est pas un projet comme les autres. Avec ce projet, vous n'aurez plus de fuite suite aux poursuites. Lorsque vous serez poursuivi en songe, vous n'allez plus manger en rêve. Je dis manger en rêve. Ça, ce sont des signes de sorcellerie. Vous n'allez plus rencontrer des personnes décédées dans les rêves. Vous n'allez plus avoir des assoupissements. Vous n'allez plus avoir des battements répétés. On opère le cœur, ou bien on dit tu as des problèmes mentaux. Aller dans les marchés spécifiques, les chaos, tout ceci, manger dans les rêves, ou bien avoir des rapports sexuels, ce sont des problèmes de sorcellerie. Tout ce que j'ai énuméré tout à l'heure, parlant des enchantements et autres. Et nous avons aussi, au niveau de l'enchantement, c'est-à-dire on a parlé de la sorcellerie occidentale, on a parlé de l'enchantement, on a parlé du vaudou, l'envoûtement, au niveau de la malédiction. Une malédiction, c'est un état de malheur inéluctable qui semble imposé par une divinité. Et la divinité de Dieu, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, qui est un esprit qui apporte le succès. Qui apporte le succès
qui apporte aussi la bénédiction, qui apporte aussi la guérison, qui apporte le mariage. Mais au niveau de la malédiction, c'est plutôt le contraire. Il détruit le mariage. La malédiction détruit le mariage, détruit la santé, détruit le succès, détruit la bénédiction. Mais avec ta permission, parce que tu ne donnes pas. C'est pourquoi Dieu a dit, celui qui donne peu, moissonnera peu. Celui qui donne abondamment, moissonnera aussi abondamment. Un sort maléfique jeté sur un individu ou une communauté. Donc la malédiction, c'est un sort maléfique qui est jeté sur un individu ou bien une communauté, une famille. Voilà pourquoi on appelle ça la sorcellerie familiale. Les sorciers passent autant donc à maudire. À maudire. À vous maudire. Donc, il y a un autre point qui reste. Les malédictions médiatiques que nous allons aborder dans notre prochaine vidéo. Les malédictions médiatiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons aborder ça prochainement. C'est pourquoi il faudrait partager cette vidéo. Il faudrait aussi vous abonner sur notre chaîne, cet abonnement est très important d'ailleurs. Il faut s'abonner sur notre chaîne. Vous allez voir ce que Dieu va faire dans votre vie. Il faudrait également faire tout et tout pour que vous puissiez assister à notre culte ce dimanche. C'est très important pour votre délivrance. Je dis bien votre délivrance. Si je parle de ces choses sur les envoûtements, sur les malédictions, sur la sorcellerie familiale, parce que je suis passé par là. Et il y a des spécialistes dans le Seigneur. Chasser les démons seulement au nom de Jésus, sans connaître, sans savoir pourquoi. Les limites que Dieu a assignées des limites à tout un chacun. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce continue à se manifester dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Amen.